J'aimerais vous parler à nouveau de l'Union européenne parce qu'il se passe beaucoup plus de choses que ce qu'on nous laisse entendre dans les médias officiels. Donc j'ai choisi pour ce faire Michel Drac, que j'apprécie énormément, qui est un grand écrivain, grand analyste français. C'est parti. Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, La fin de l'Union européenne. Eh oui. De Coralie Delhomme et David Kayla. Quel âge, je sais pas comment il faut dire. Alors, cette vidéo va marquer un peu une évolution dans le concept de la chaîne. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme ma méthode de note de lecture est de plus en plus analytique et approfondie, mes notes de lecture deviennent de plus en plus longues. En fait, elles deviennent trop longues. Clairement, quand on commence à dépasser 1 heure, c'est rédhibitoire pour pas mal de gens. Donc pour essayer de faire des choses plus courtes, plus ramassées, plus structurées, je vais utiliser des planches, un peu comme on utilise, si vous voulez, le logiciel PowerPoint pour soutenir une présentation dans le cadre professionnel. Normalement, ça va permettre de faire passer la même quantité d'informations de manière plus efficace et plus ramassée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Cela étant, allons-y pour la fin de l'Union européenne. La fin de l'Union européenne, pourquoi ce titre? En fait, ce que nous expliquent les auteurs, c'est qu'à la limite, on peut se demander si cette fin n'est pas déjà arrivée. Il paraît, je crois les auteurs, que dans les cercles bien informés de l'Union européenne, depuis 2 ans, depuis 2016, en fait tout le monde sait que c'est mort. Les Européens ne restent dans la structure que parce qu'ils n'ont même pas la force de se séparer. Tout le monde sait que l'euro n'est pas viable à long terme. Même le choc du Brexit n'a pas amené les dirigeants européens à formuler un vrai programme de refondation. On va simplement de rafistolage en rafistolage. Dans quelle mesure les règles européennes sont-elles encore autre chose que de vagues recommandations indicatives? En tout cas s'agissant des pays d'une certaine taille, la question est posée. La Commission a engagé historiquement une 40aine de procédures pour déficit excessif, mais aucun pays n'a jamais payé les amendes prévues en théorie. Elle a d'ailleurs renoncé à condamner l'Allemagne pour ses excédents courants, très au-dessus des maximums autorisés. Elle n'a rien dit non plus quand Berlin a suspendu le règlement de Dublin et quand l'espace Schengen a été de facto suspendu. En fait, les sanctions prises par Bruxelles risquent presque systématiquement maintenant de rester lettre morte, tout simplement parce que Bruxelles n'a pas d'armée, parce que Bruxelles n'a pas les peuples derrière elle, et que la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Europe, c'est que ce sont les rapports de force politiques, économiques et même pourquoi pas un jour militaire qui disent concrètement qui va décider de ce qui se passe. C'est pourquoi la Commission aujourd'hui ne prend pratiquement plus de sanctions, sachant qu'elle ne peut pas les imposer. En fait, on a l'impression que le seul objectif des eurocrates aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les citoyens ne se rendent pas compte qu'en fait la Commission européenne n'a plus de pouvoir, parce que ça révélerait au peuple que non seulement ils peuvent tout à fait se révolter, mais en plus, il est vraisemblable que dès qu'ils auront commencé à se révolter sérieusement, les pouvoirs nationaux seront bien obligés de les suivre, et pour certains d'entre eux en tout cas, le feront d'assez bonne grâce. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous conseille d'aller voir la vidéo. Elle se nomme La fin de l'Union européenne, écrite par David Kayla et Coralie Delhomme. C'est sur la chaîne de Michel Drac. Je voulais faire ce petit résumé donc en citant l'introduction parce que certains auteurs font des vidéos extrêmement longues. Quand on travaille, qu'on a une vie de famille, c'est pas possible. Ça prend beaucoup trop de temps. On peut regarder à la limite qu'en fin de semaine. Et là, il s'agit d'informations capitales. C'est pour ça que je les partage avec vous. Très bonne soirée, à plus.